Bonjour à tous, c'est Nathalie, votre coach Pilates. On est parti pour un petit cours de Pilates débutant. On va commencer debout pour travailler au niveau des bras et puis on va essayer de travailler un petit peu tout notre corps aujourd'hui. Et puis surtout les placements de respiration sur certains exercices. On commence debout, on se met sur son tapis, on a bien sûr été faire notre petit échauffement, on est en tenue de sport avec notre petite bouteille d'eau et on commence avec nos pieds écartés à la largeur du bassin, debout. Allez, on vient placer nos référentiels. Pieds écartés à la largeur du bassin. Genoux pliés, bassin en position neutre. On rentre le ventre, on aspire notre nombril pour mettre en place sa respiration avec la cage thoracique. On étire la colonne, on se grandit et on inspire. On souffle, on enroule, vertèbre par vertèbre. On vient marcher sur les deux mains, on inspire. Super. On vient en belle position planche. Les bras au-dessus, les mains au-dessus des poignets, on souffle. Et on remonte les deux. On inspire, on marche sur les deux mains. Et on déroule. On souffle. Voilà, on continue. On inspire à nouveau. Et on enroule, on souffle. On marche sur les deux mains. Sauf que cette fois-ci, quand on est en position planche, on va venir poser nos genoux au sol. Mais sans descendre, sans arrondir. Enfin, il faut faire attention à notre placement du bassin. Voilà, il ne faut pas qu'on garde les fesses là-haut. Il ne faut pas qu'on descende trop bas aussi pour cambrer au niveau du dos. On garde l'alignement des jambes et du buste. On décolle les genoux et on remarche sur les deux mains. On inspire et on souffle, on déroule à nouveau. Allez, encore une fois. Et on enroule, on souffle. Super, continuez, continuez. On marche sur les deux mains sans relâcher nos référentiels. Sans dandiner des fesses, en gardant les mains écartées à la largeur des épaules. On souffle, on pose nos genoux. On vérifie nos référentiels, on tire sur notre tête avec le léger double menton. Et on décolle les deux genoux. On marche sur les deux mains, on inspire, on pousse les fesses vers le plafond. Et quand on remonte, on contracte nos abdos au maximum ici. Allez, on complique un petit peu. Cette fois-ci, on va faire la pompe triceps. On inspire et on enroule, on souffle. Voilà, on marche sur les deux mains. Si c'est trop facile sur les genoux, vous pouvez faire sur les pieds. Pour ceux qui ont des facilités. On souffle, on vérifie bien nos référentiels. Et là, cette fois-ci, on vient plier les coudes le long du corps. On inspire et on remonte, on souffle. On décolle nos genoux et on pousse les fesses vers le plafond. Allez, continuez, continuez. Je change juste de position pour que vous voyez bien que les bras seront le long du corps. On en fait encore 4 comme ça. Allez, on inspire, on remonte, on souffle. On enroule, on souffle. On marche sur les deux mains sans dandiner les fesses, les mains bien écartées à la largeur des épaules. On pose nos genoux, on souffle pour bien vérifier tous nos référentiels. Et donc, à ce niveau-là, il faut bien qu'on ait les coudes le long du corps quand on plie. Voilà, vous voyez, je n'ai pas mes coudes qui partent vers l'extérieur. Même si je ne les sens pas trop bas, c'est pas grave. Et je remonte, je pousse sur mes mains, j'inspire et je déroule grâce à mes abdos en soufflant. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Prenez le temps. Même si vous ne descendez pas trop bas, c'est pas grave. Je préfère que vous alliez moins bas, mais que vous descendiez bien les coudes le long du corps. Il ne faut pas que les coudes partent vers l'extérieur. Ok? Voilà. Et on prend le temps de décomposer le mouvement. À chaque fois, on fait une respiration en fonction du mouvement. Et on prend le temps, quand on est en position planche, de souffler pour bien replacer tous nos référentiels avant de descendre. Donc là, ça va chauffer au niveau des triceps normalement. Hein. Si vous exécutez le bon mouvement, les bras le long du corps, ça va chauffer au niveau des bras. On en fait un dernier, je le fais avec vous. Allez, on enroule, on souffle, toujours avec nos référentiels. Hein. On rentre le ventre, on aspire notre nombril, on contracte le périnée. On marche sur les deux mains, on inspire, mais on ne relâche ni le périnée ni les abdominaux. Voilà, on souffle. On place bien tous nos référentiels. On plie les coudes le long du corps, on inspire et on souffle, on tend les deux bras. Décollez vos deux genoux, on remarche, on inspire et on souffle, on déroule. Allez, grassez ses abdos, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Super. Et on enroule à nouveau juste pour venir s'allonger au sol. Comme ça, on n'a pas relâché nos référentiels. On déroule doucement, on marche sur les deux mains, on inspire, on pose nos genoux pour être à 4 pattes et on vient s'allonger sur le ventre. On vient garder nos jambes serrées et on vient mettre les bras le long du corps. Paume de main vers le sol. Et on pose notre front au sol.
Si vraiment on n'est pas à l'aise, on peut poser la joue si on préfère. Hein. Voilà, mais comme on va décoller la tête, après, il faudra penser à alterner pour que ce ne soit pas toujours la même joue qui soit au sol. Allez, on garde nos jambes serrées, les bras le long du corps et on va venir creuser le haut du dos. L'objectif ici, c'est de ne pas du tout utiliser le bas du dos puisqu'on a nos référentiels. Donc pour l'instant, on va surtout penser à nos référentiels, jambes serrées, pointe de pied tendue. On tire sur les pointes de pied. Super. Et on vient placer nos référentiels. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on aspire notre nombril. Et on vient mettre en place la respiration avec la cage thoracique. Alors là, on est un peu bloqué sur l'avant du tapis, donc on respire plus par le haut du dos. Mais ce n'est pas le ventre qui pousse dans le tapis. On descend nos mains ici pour bien descendre les épaules. On étire la colonne. Si on a notre front, on a directement notre léger double menton. Si on pose notre joue, pensez toujours à avoir votre léger double menton ici. Super. On fait quelques respirations, surtout en faisant attention que le ventre ne pousse pas dans le tapis. Ça, c'est vraiment important. Vous prenez le temps de bien vous placer, comme je vous ai décomposé, et surtout de rentrer le ventre. Imaginez que vous avez un petit oursin là, entre le ventre et le tapis. Il faut essayer de ne pas vous faire piquer. Donc, on aspire notre nombril. On rentre le ventre et on essaie surtout de ne pas respirer par le ventre. Si c'est compliqué, faites des plus petites inspirations. Toujours pour respirer avec le haut du dos et la cage thoracique. Si on est à l'aise, on va essayer de faire le mouvement où on va creuser le haut du dos. Donc on prend appui dans le sol avec nos mains et on vient décoller la tête en creusant le haut du dos. Et on redescend doucement, on inspire. Allez, on ne relâche pas nos référentiels. Et on repose, on inspire. C'est un tout petit mouvement. Hein. Allez, encore. Et on repose, on inspire. On continue encore 4 fois. Vous avez vu, là, moi, je pose une joue, puis l'autre. Si je suis sur le front, je repose directement le front au sol. Les 2 derniers. Voilà. Vous devez sentir le travail au niveau de l'attache de soutien-gorge, milieu du dos, et au niveau des omoplates. Et on relâche doucement. Et on va venir se mettre en appui sur nos coudes. Et on va venir placer les coudes sous les épaules. Donc sur l'exercice d'avant, le Swan-Dive, il ne faut surtout pas sentir le dos. Hein. Enfin le bas du dos, pardon. Et on revient nos pieds écartés à la largeur du bassin. Donc, tout à l'heure, elles étaient serrées. On revient écarté à la largeur du bassin. Les coudes placés juste en dessous des épaules aussi. On est dans la position du sphinx. Donc on se grandit. On ne regarde pas devant parce que sinon on appuie notre léger double menton ici. On descend nos épaules pour se repousser au maximum du sol. Il ne faut surtout pas se laisser aller dans le tapis. Super. On pense à rentrer le ventre pour toujours garder nos référentiels en place. Le ventre, il ne bouge pas. On respire cette fois-ci un petit peu plus facilement avec la cage thoracique. Et on va venir décoller notre pubis et nos cuisses. Et on maintient. Allez, 10 cycles respiratoires, on essaie de tenir comme ça. Sans que ça fasse mal au dos, c'est les abdos qui doivent travailler. Donc si vous sentez que le dos, il travaille, hop, on redescend un petit peu et on décolle un petit peu moins haut, c'est pas grave. On pense aussi à replacer ses référentiels. Si vous sentez que votre dos, il travaille et pas du tout le reste au niveau des abdominaux, on se replace. On reprend nos référentiels et on monte peut-être moins haut, c'est pas grave. On essaie de bien répartir le poids du corps entre les genoux et les coudes, parce que si on prend que appui sur le coude, on va arrondir son haut du dos ici. Moi je veux pas, on garde toujours la même position, je fais pas hop là les genoux, je décolle. Non, je reste ici, je me grandis et je viens décoller mon pubis et mes cuisses. Et je repose une fois que j'ai fait au maximum 10 respirations. Je repose, mais je ne relâche pas mes référentiels. Hein. Je me grandis toujours au maximum. Allez. On va le refaire une deuxième fois si c'était facile. Pour ceux qui ont un peu de facilité, vous crochetez vos orteils dans le tapis et vous allez faire la même chose. Sauf que là, cette fois-ci, vous allez décoller votre cuisse et vos genoux. Et on maintient. Si c'est trop difficile, on refait le même exercice que tout à l'heure. On décolle uniquement notre pubis, nos cuisses si on peut, en répartissant bien le poids du corps sur les genoux et sur les coudes. Et on ne respire qu'avec la cage thoracique sans bouger le ventre.
C'est ça qui va faire que les abdos ils travaillent. Vous devez rentrer votre ventre. On aspire ici au maximum et c'est ça qui va faire que vous allez travailler. Vous allez essayer d'avoir un ventre un petit peu plus plat. Allez, on a presque fini. On essaie de tenir jusqu'au bout. Au maximum 10 respirations. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Et on relâche, on souffle. Allez, on va venir se mettre à 4 pattes. Et on va venir s'asseoir sur les talons pour étirer un petit peu. Relâchez le dos. Relâchez les abdos. Soufflez. Voilà, et on remonte, on déroule la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Restez bien dans cette position. Voilà, et on vient replacer nos référentiels. On se grandit. Allez, on s'étire. Si c'est trop dur d'être en appui sur les genoux, on décolle les fesses. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'il faudra faire attention que votre bassin ne bouge pas. Voilà, et on vient ouvrir les bras sur le côté. On se grandit. Vos bras, ils sont toniques, ils ne sont pas tout mous comme ça. Hop, comme si vous voulez toucher le mur de chaque côté. Et c'est pas pour autant que les épaules montent. Hop, voilà, descendez. Et on va venir faire le spine twist, mais en ouvrant, en gardant les bras ouverts sur le côté et paume de main vers le plafond. Allez, on tourne notre buste et les bras suivent notre mouvement. Et on revient, on inspire. Bien sûr qu'on a replacé nos référentiels. Hein. On contracte le périnée, on rentre le ventre, on respire avec la cage thoracique et on souffle. Et on revient, on inspire. Allez, on continue à alterner. Encore. Allez, encore 4 fois de chaque côté. Prenez le temps de ne pas relâcher vos référentiels. Et même si vous n'allez pas très loin, c'est pas grave. C'est pas vos bras qui vous font partir. Hein? C'est vraiment votre bras, mais qui suit votre dos. C'est votre colonne qui vous fait tourner à droite et à gauche. Même si vous faites qu'un tout petit mouvement, c'est pas grave. Et quand vous êtes sur les genoux, il faut faire attention de ne pas bouger le bassin. Le bassin, il reste fixe. C'est toujours que le haut de la colonne vertébrale qui vient vous faire tourner à droite et à gauche. Les bras qui restent toniques et tendus. Une dernière fois de chaque côté. Voilà, super. Et on relâche pour venir s'asseoir et s'allonger sur notre tapis. Allez, on peut venir s'allonger doucement en mettant soit les mains sur les cuisses, soit en posant les coudes au sol. On s'allonge et on garde nos pieds à plat au sol avec les genoux pliés. Voilà, super. On vient placer notre bassin en position neutre. Donc on peut faire le splash. Vous vous souvenez, on décolle les fesses, on plaque le bas du dos, on serre les fesses et on relâche tout. Super. On garde notre léger creux dans le bas du dos, donc c'est notre position naturelle. Si on est très cambré, on va avoir tendance à avoir un dos, un creux important. Et si on n'est pas cambré, on risque de presque toucher le sol. Ça dépend de chacun en fait. C'est pour ça que le splash, ça permet vraiment d'être dans notre position naturelle et donc le bassin en position neutre. Allez, et là on va venir engager notre périnée. On retient les gaz, les urines. On vient rentrer le ventre, aspirer notre nombril ici, sans plaquer notre bas du dos. Je n'ai pas mon bassin qui bouge pour autant. Hein. Et je mets en place ma respiration avec la cage thoracique. Toujours en inspirant par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Et je descends mes mains vers les pieds. Je tire sur ma tête pour avoir un léger double menton. Vous vous souvenez, hein, si c'est dur, on n'hésite pas à mettre un petit coussin sous la tête si on sent que la tête elle part un peu trop en arrière ici. Et on va venir lever les 2 bras vers le plafond. Pareil, nos bras ils sont tendus, toniques, mais je garde mes omoplates au sol. Paume de main face à face. Et je vais éloigner un petit peu les pieds des fesses. Pas trop, hein, juste un petit peu. Et je vais venir faire la remontée du roll-up. Ça veut dire que je vais venir simplement décoller la tête, décoller mon haut du dos et plaquer mon bas du dos au sol. Voilà, je souffle. Et je redescends, j'inspire. Pas besoin d'aller très très haut. Vous allez tout de suite sentir vos abdominaux travailler. Encore. On souffle. Et je redescends, j'inspire. Et je monte, je souffle. Voilà, donc on doit avoir ce sentiment du dos qui se plaque au sol quand je décolle le haut de mon dos.
Et quand je reviens, je reprends ma position neutre avec ma courbure naturelle au niveau de notre dos. Encore, on monte, on souffle, on le fait encore 4 fois. Pensez toujours à engager vos référentiels au niveau du périnée, au niveau des abdominaux. Voilà, on fait un dernier roll-up tous ensemble. Avec nos placements, on monte, on souffle. Et on redescend, on inspire. Super. Allez, je ne sais plus ce que j'avais prévu. Oui, voilà, c'est ça. On vient mettre les bras le long du corps. Et on rapproche un petit peu les pieds des fesses. Toujours nos référentiels sont placés, on n'a rien relâché. Et là, on va venir mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Et on va venir plaquer le bas du dos en décollant les fesses, comme le début du splash. Mais là, on garde nos référentiels. Et on vient décoller les lombaires. Puis les vertèbres dorsales pour être en appui sur nos omoplates. On stabilise ici en haut, on inspire sans pousser sur le ventre. On redescend et on commence par poser les vertèbres dorsales en basculant bien le bassin. Et on pose les vertèbres lombaires qu'à la fin pour reposer les fesses et retrouver notre position de bassin neutre. Et on inspire en bas. Allez, on est reparti pour faire 5 shoulder bridge encore. On souffle. Rentrez bien le ventre. On stabilise, on inspire. On souffle, on repose doucement. Je veux que vous exagériez le mouvement au niveau du bassin. Et on stabilise en bas, on inspire. Allez, encore. Ça fait du bien au niveau de la colonne vertébrale. Surtout si on a des endroits où le dos est un peu plat. Il faut vraiment exagérer à ce moment-là. Ça peut travailler aussi au niveau des cuisses parce que je vous demande vraiment d'engager le mouvement au bassin dès le début et jusqu'à la fin. Voilà, et pendant tout le mouvement aussi, on a les fesses qui se serrent. Les fesses ne se relâchent que quand on repose les fesses au sol et qu'on retrouve notre position de bassin neutre. Mais par contre, tous les référentiels sont toujours engagés. Les 2 derniers. Super, on reste en bas, toujours sans relâcher au niveau de nos référentiels. Et cette fois-ci, on vient mettre une jambe en position de chaise renversée. Donc le genou au-dessus de la hanche, le tibia parallèle au sol, et je n'ai rien bougé au niveau de mon bassin, au niveau de mon périnée. Et si je peux, je viens amener la deuxième jambe sans pousser sur le ventre, sans que ça fasse mal au dos. Si vous avez mal au dos, vous gardez un pied au sol. Voilà, on respire toujours avec la cage thoracique et on garde bien notre genou à angle droit. Là, ça doit toujours rester au même niveau. Et on va venir faire le scissors. On descend une jambe, on souffle. Et on remonte, on inspire. Et l'autre. Et on remonte, on inspire. Voilà, on continue à alterner jambe droite, jambe gauche. Si c'est trop facile, on peut faire une jambe, on souffle. Et en même temps que l'autre monte, l'autre descend. Ce qui fait qu'on fait toujours la même jambe en bas quand on souffle. Toujours la même jambe en bas quand on inspire. Voilà, l'un ou l'autre. Le deuxième exercice est un petit peu plus dur. Au niveau, ça engage un peu plus les abdominaux. Vous faites comme vous voulez, du moment que vous faites, si vous alternez bien, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche, on en fait 5 à 6 mouvements sur chaque jambe. Si on alterne, eh ben on fait 5-6 mouvements sur un, on revient au milieu et on fait 5-6 mouvements, où cette fois-ci c'est l'autre jambe qui est en bas quand on souffle et l'autre jambe quand on inspire. Et oui, il faut bien équilibrer à droite et à gauche. Sans relâcher votre périnée, votre centrage, vos référentiels, on s'étire toujours. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge et on garde la respiration avec la cage thoracique. Allez, on a presque fini. J'en fais un dernier de chaque. Moi, je peux descendre quasiment jusqu'au sol, mais si vous ne pouvez pas, parce que ça se tire sur votre dos, vous allez jusqu'où vous pouvez. Et je viens reposer mes pieds au sol. Super. Cette fois-ci, je viens toujours sans relâcher mes référentiels. Je viens mettre une seule jambe en position de chaise renversée. Et je vais essayer de garder ma cuisse toujours à la verticale. Et je vais essayer de tendre ma jambe. Alors l'objectif ici, c'est que ma cuisse, elle ne bouge pas. Et je souffle pour essayer de tendre ma jambe. Et je replie, j'inspire. Moi, vous avez vu, je ne peux pas aller jusqu'à l'extension complète. Et oui, je ne suis pas assez souple. Mais après, vous allez jusqu'où vous pouvez. L'objectif ici, c'est que la cuisse, elle ne bouge pas. Et on revient, on inspire. Sans lâcher les référentiels. Donc, on peut mettre les mains sur le ventre si on veut. Encore 3 fois.
Il va en faire 6 sur une jambe pour pouvoir faire 6 de l'autre côté. Allez, tirez sur votre pointe de pied jusqu'au bout. Pensez à bien garder la cuisse à la verticale et redescendez bien le tibia jusqu'à l'horizontale. Dernière fois. Et je change de jambe. Je pose, je souffle et je monte l'autre. Voilà, toujours sans relâcher au niveau de mes référentiels. J'engage toujours. Pareil, cuisse à la verticale. Je souffle, je tends. Je replie, j'inspire. Allez, on en fait 6. Faites attention ici, au niveau de vos épaules aussi, de ne pas aller monter. Hein. On est toujours bien descendu, toujours étirer la colonne, avoir le léger double menton. Tous les référentiels, hein, ça va du bassin jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Allez, encore 3 fois. Donc on équilibre bien, on a fait 6 avec la jambe droite, on en fait 6 avec la jambe gauche. Et on repose doucement, on souffle. Et on relâche nos référentiels, on tend les jambes au sol, on tend les deux bras au-dessus de la tête. Et on étire, on se grandit. Super. Et comme on est ici, on vient garder les bras aux oreilles, on vient plier une jambe et on vient s'allonger sur le côté. Allez, on tend nos jambes au sol. On vient poser la tête sur le bras, les jambes tendues dans le prolongement du corps et on descend bien notre épaule. Vous avez replacé vos référentiels en essayant d'avoir un petit creux entre la taille et le tapis et on vient mettre les bras le long du corps. On pense à fixer un point loin devant et on va venir décoller les deux jambes. On souffle et on maintient. Voilà, l'objectif ici c'est d'engager notre taille sans relâcher nos référentiels, toujours en fixant un point loin devant. On maintient sur 5 cycles respiratoires. Si l'équilibre est dur, vous sentez que ça tombe un petit peu, que vous avez du mal à tenir, vous posez vos doigts au sol, devant le buste, pas de problème. Voilà, mais on garde bien une épaule au-dessus de l'autre, une hanche au-dessus de l'autre, les jambes bien tendues, bien serrées, on tire sur nos pointes. Super. On garde nos deux jambes là-haut, la jambe du ciel ne va pas bouger, on va descendre notre jambe de terre. Voilà, et on maintient à nouveau 5 cycles respiratoires comme ça. Tirez toujours sur vos jambes, là elles ne sont plus serrées, elles sont écartées à la largeur du bassin, mais ça n'empêche qu'on tire quand même. On pense à rentrer le ventre. On respire avec notre cage thoracique, toujours en fixant un point loin devant. Super. Pareil, on maintient sur 5 cycles respiratoires comme ça. On essaie d'avoir toujours d'inspirer par le nez, souffler par l'arrière-gorge. Super. Et on va venir juste changer notre pied en pilote position. Ça veut dire qu'on va venir ouvrir notre pointe de pied vers le plafond. Et descendre le talon vers le sol, mais toujours en gardant nos pieds écartés à la largeur du bassin. Et on va venir faire les ciseaux avant-arrière. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Voilà, et on en fait 5. 5 en avant, 5 en arrière. On essaie d'aller autant vers l'avant que vers l'arrière, toujours en gardant nos pointes de pied vers le plafond. Voilà, et surtout, on va aller chercher un peu le déséquilibre pour venir encore plus engager nos référentiels et maintenir notre mouvement. Voilà. Un dernier pour moi. Et on repose doucement au sol. Et on va venir se mettre en appui sur nos deux genoux et sur notre coude. Allez, on a presque fini. On pense à se repousser, on se grandit sur la même ligne. Moi, je prends le repère du tapis, je mets mes doigts et mes genoux pliés et je plie mes genoux à angle droit. Il ne faut pas que mes talons soient collés aux fesses, il ne faut pas que mes genoux soient trop devant, juste ici, pour avoir les genoux à angle droit et bien se repousser au maximum. Attention, je ne prends pas appui que sur l'épaule, je répartis aussi mon poids du corps sur le bassin et je vais venir monter mon bassin, je souffle et je maintiens. Pareil, 5 cycles respiratoires, je maintiens ici. Attention, je n'ai pas avancé mes épaules. Je maintiens toujours, je me repousse, je me grandis. Je ne suis pas en appui que sur le coude ici. Je ne fais pas tout mon poids du corps ici. Je pense aussi à prendre appui sur mes genoux. Et vraiment mon bassin ici qui maintient.
On rentre le ventre, on contracte le périnée et ça doit chauffer un petit peu la taille au niveau du sol. On peut redescendre au bout des 5 respirations. Super. Si c'était difficile, on refait une deuxième fois exactement la même chose. Sinon, si c'était un peu facile, en plus, on va venir tendre le bras, tendre la jambe. Et on maintient, pareil, 5 cycles respiratoires. Voilà. Attention, je ne monte pas mon épaule, je me grandis. Je fixe toujours un point loin devant pour garder mes référentiels bien engagés. 5 cycles respiratoires aussi. Et au bout des 5 cycles respiratoires, je repose. C'est normal que ça chauffe un petit peu au niveau de l'épaule, hein. Mais il ne faut pas que ça fasse que ça. Il faut que vous sentiez aussi le reste de votre corps. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à ne pas monter trop haut. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, on commence d'abord... non, on commence d'abord allongé. Voilà. On s'allonge sur le tapis. Les deux jambes tendues dans le prolongement du corps. On descend bien notre épaule. On a replacé tous nos référentiels périnée, abdos, respiration, bras sur la couture du pantalon. Et on commence. On maintient, on décolle les deux jambes. Allez, on maintient à nouveau. 5 cycles respiratoires. Engagez bien vos référentiels. Comme tout à l'heure, si vous sentez que l'équilibre est difficile, on pose les doigts au sol devant le buste. Et on maintient sur nos 5 cycles respiratoires comme ça. Au bout des 5 cycles respiratoires, on descend uniquement notre jambe de terre. La jambe de ciel, elle reste là-haut. Toujours en tirant sur nos jambes, tirez sur vos pointes de pied. Allez, on maintient bien. Comme on ne bouge pas, on doit être vraiment engagé au niveau de nos référentiels. Il ne faut rien relâcher. On étire la colonne. On respire avec la cage thoracique. Voilà, et au bout des 5 cycles respiratoires, on vient mettre notre pied en pilates position, pointe de pied vers le plafond et on vient faire nos ciseaux avant-arrière. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Ça peut être plus difficile de ce côté-là au niveau de l'équilibre, donc on n'hésite pas dans ces cas-là à poser les doigts au sol devant le buste. On en fait 5 comme ça aussi, 5 mouvements avant, 5 mouvements arrière et on cherche des équilibres pour le retenir grâce à notre centrage. Notre jambe, vous voyez, elle reste toujours au même niveau. Il ne faut pas qu'elle descende ou qu'elle monte. Toujours au même niveau. Et le pied qui reste en pilates position. Super. Une dernière fois. Et on va pouvoir reposer la jambe pour venir faire le side bend. Ou sur la même ligne, on met nos doigts, nos genoux qui sont pliés à angle droit. On se repousse, on se grandit toujours avec nos référentiels. On garde bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et comme tout à l'heure, on décolle notre bassin et on maintient. Vous avez vu, je ne suis pas montée très haut, parce que plus je vais monter haut, plus je risque de balancer mes épaules vers l'avant. J'exagère exprès, mais voilà. Là, l'objectif, c'est vraiment pas de monter très haut. C'est vraiment de juste décoller pour sentir notre taille du sol qui travaille, pour bien répartir notre poids du corps. Donc, on a dit 5 respirations comme ça. Au bout des 5, on peut reposer, toujours sans relâcher les référentiels. On se repousse du sol toujours au maximum. Et les 5 d'après, soit on refait la même chose, soit on vient tendre le bras, tendre la jambe. Je n'ai pas dit aussi, faites bien attention à votre placement d'épaule qui est bien juste au-dessus du coude. Allez, on est parti pour les 5 derniers. Allez, on fait attention, l'épaule elle n'est pas montée ici. Hop, elle est descendue, on s'étire, on se grandit, on garde bien notre jambe dans le prolongement du corps et on redescend doucement. Allez, pour finir, on revient s'asseoir et on va garder nos genoux un petit peu fléchis devant ici. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Mes deux bras tendus devant et je m'étire, je me grandis. Voilà, je viens placer mes référentiels. Les pointes de pied tendues et je vais faire des pointes de pied flex. Voilà, super. Descendez vos épaules, respirez toujours avec la cage thoracique puisque le périnée et les abdos sont engagés. Et je viens simplement enrouler vertèbre par vertèbre vers l'avant sans toucher mes genoux. Et je reviens, j'inspire, je me grandis. Allez, encore. Alors, pour ne pas toucher mes genoux ni avec mes bras, ni avec ma tête,
faut vraiment que les bras restent toujours sur la même ligne, comme s'ils étaient sur une table. J'ai fait glisser sur la table. Et je reviens, j'inspire. Allez, encore 2 fois comme ça. Et je relâche et je fais mon rond et je souffle. Allez, laissez bien aller le poids du corps vers le sol. Relâchez vos référentiels et remontez en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Et ce sera fini pour notre cours de Pilates débutant pour aujourd'hui. N'hésitez pas à refaire des cours que vous avez déjà, à faire quelques étirements. Je vais essayer de vous refaire encore une petite vidéo sur les étirements. Et puis je vous dis à bientôt.